Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui de FTM, donc la crypto-monnaie de la blockchain Phantom. Donc une Phantom, c'est une blockchain de niveau 1 qui est très intéressante en tout cas à mon goût, étant donné qu'elle a de la scalabilité, elle est peu chère. On a une grosse communauté derrière, on a une adhésion, on a un écosystème qui ne fait que grandir et ils ont un système de consensus qui est très intéressant qui s'appelle l'Ashesis. L'Ashesis qui est une forme de DAG modifiée et qui a une notion de scalabilité qui est alors, supposé, selon eux, quasiment, infini et qui est basé sur le Byzantine, Fault Tolerant, donc qui est très, très, très intéressant, en tout cas à mon goût, et qui fait partie des nouvelles, blockchains, sur lesquelles on va suivre. Ils ont des solutions qui sont pour les entreprises, donc on a une notion de commercialisation qui est assez forte. Alors on a une partie au niveau de développeurs qui est très intéressante, étant donné que les kits de développement sont aboutis. On a, beaucoup d'événements autour des développeurs et on a toute une politique de gestion des rewards pour les use cases qui est très intéressante au niveau de Phantom, voire qui a causé des problèmes. Alors, bon, parce qu'en l'occurrence, c'est vrai que ça n'a pas forcément été. L'idée était bonne au départ, mais l'utilisation en elle-même n'a pas forcément été géniale. Donc, on a eu pas mal de projets qui se sont montés, qui ont disparu juste pour récupérer l'allowance. Donc, bon, après, il y a des choses comme ça qui sont mises en place, mais ça n'empêche que derrière, il y a une communauté qui est très forte, notamment la communauté de Tomb qui porte beaucoup avec Harry qui est derrière, qui joue beaucoup sur la communauté en elle-même et qui porte aussi l'écosystème de Phantom dans son entièreté et je trouve ça très intéressant. Alors, petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mon avis, mon analyse fondamentale et technique, à vous de m'utiliser pour construire votre propre stratégie et ça c'est essentiel de le comprendre. Alors, au niveau de Phantom, Phantom, c'est un graphique qui est un petit peu chargé parce que c'est un actif que j'aime beaucoup et que je suis énormément. Euh, on a eu une schématique qui s'est mise en place d'Elliott avec une vague 1, une vague 2. On a eu une vague 3 qui a été validée courant octobre 2021. Et là, nous sommes dans un retracement A, B, C sur cette vague 3. D'accord. Donc pour former la vague 4. À savoir que, comme d'habitude, pour pouvoir valider cette schématique-là, c'est de ne pas casser cette vague 1. D'accord. C'est très important de ne pas casser le top de cette vague 1. Donc il est impératif de ne pas casser les 0, hop, on va y arriver, les 0,96. D'accord? 0,96, à ce moment-là, la schématique changerait de mise en place et on aurait quelque chose qui serait un petit peu différent. Et c'est pour ça que, en l'occurrence, je ne considère pas qu'ici on a une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et que là on est en retracement ABC. Pour moi, ce n'est pas possible, étant donné que là, on a cassé justement le top, on a eu une incursion dans ce top-là, et donc je considère que ça invalide cette schématique. Donc la schématique d'Elliott, pour moi, elle est toujours en cours et on attend encore cette fameuse vague 5 des retail qui n'a pas été effectuée parce qu'en l'occurrence, cette incursion qui est là est pas suffisante, n'a pas fait un nouvel ATH, n'est pas suffisante pour valider justement cette vague 5 importante. Donc nous sommes, pour résumer, dans cette vague 4 avec un A, B, C. Ok, ce A, B, C, qu'est-ce que ça nous dit si on fait notamment une prolongation de cette chute par rapport au top actuel? On voit qu'on nous amènerait, donc pour une prolongation égale, à justement un prix qui redescendrait dans les 1 $. D'accord. Pourquoi on aurait tendance à aller dans les 1 $? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que là, si on rentre un petit peu plus dans le sujet, on voit que ici on a laissé une grosse poche de liquidité très forte, ici, donc qui est vraiment très forte par rapport à cette accélération de prix qu'il y a eu. Donc il y a eu énormément de FOMO qui a été fait là. Donc sous-entendu, s'il y a FOMO, ça veut dire que on a mis les stops qui sont mis ici. Donc on a une grosse, grosse poche de liquidité qui se trouve là. D'autre part, ici, on a eu une grosse poche de liquidité avec un gros order block qu'on a comblé partiellement par cette mèche-là. On voit que la mèche a été ravalée entièrement. Si cette mèche est ravalée, ça veut dire qu'il y a des ordres qui ont été effectués et ces ordres se sont positionnés dans cette zone-là. D'accord. Donc là-dessus, on a une énorme poche de liquidité qui attend d'être prise ici au niveau de ce point of interest. Et ça concorde en tout cas, tout concorde par rapport à ça et vous commencez à comprendre que, moi par rapport à ma façon de fonctionner, plus on va avoir une concordance des événements, plus on va se dire que en effet, on va avoir, une possibilité au niveau de cette schématique-là. Donc pour moi, on est dans une correction, on est dans une C pour valider cette vague 4. Cette C va aller, en tout cas, c'est le scénario que je privilégie, va aller chercher plus bas et va aller chercher, en fait, cette zone ici à minima, voire potentiellement faire une incursion
avec une mèche extrême pour aller récupérer les 1 $, d'accord? Donc là, c'est une schématique qui est très importante à, avoir et c'est pour ça que la spot zone, je vous l'ai donnée depuis un certain temps et une spot zone qui, pour moi, est intéressante au niveau de Phantom de pouvoir commencer à rentrer en DCA à partir de, hop, 1,67 pour aller potentiellement jusqu'à, l'invalidation de cette schématique-là, d'accord? Donc après pour moi Phantom, je suis assez bullish dessus, donc c'est quelque chose, un projet sur lequel je suis et auquel je crois, donc même si ça descend en dessous, je continuerai à lisser mon DCA, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je mets en stacking. J'ai toute une, gestion en défi autour de ça pour rentabiliser les fantômes que j'ai et c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, j'ai donné dans le Discord cette schématique-là, donc n'hésitez pas à venir voir un petit peu ce qui est. Voilà, j'ai expliqué comment moi j'optimise derrière le fantôme avec une version un petit peu plus risquée et une version un peu plus simple pour avoir des taux de rendement qui sont quand même conséquents à l'année qui permet justement de soutenir un petit peu cet écosystème. Phantom, il y a quand même pas mal de nouvelles aussi dessus, d'accord? Le fondamental nous montre que c'est un écosystème qui est en pleine croissance, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles et de toute façon on le voit parce que tout simplement, là, pour rappel, toute cette zone-là, cette énorme poussée qu'il y a eu là, c'est une poussée alors que le Bitcoin était en perte, était vraiment en perte, avec une période de consolidation certes, mais il y a eu quand même une énorme perte. On avait un secteur des crypto-monnaies qui était dans l'extrême fear, et malgré ça, on se retrouve avec quand même un fantôme qui performe et qui performe, mais pas rien. Je veux dire, là, on a quand même fait, si on regarde sur le prochain test, on a quand même fait, quasiment 170 170 en un mois. Donc c'est énorme. Et cette schématique-là, on voit qu'on a un wick-off qui est en train de se mettre en place, un très, très beau wick-off avec un psy, un BC, un AR, un ST et donc on attendrait un saut, du coup. On attendrait ici, hop, on va le noter, on aurait un BC, un AR qui a été rentré ici. Tac, on va juste retirer ça pour nettoyer. On aurait un AR, on aurait ici notre EST. D'ailleurs, on a terminé ici la schématique de Wickoff. On va juste nettoyer un tout petit peu pendant qu'on y est. Hop, tac, plus besoin de cette liquidité qui a été prise. Donc on aurait un ST qui est ici. Donc on attend un saut effectif avec la prise de liquidité de l'AR et donc qui irait chercher notre 1 ici. Donc on aurait une cohérence. Là actuellement on a une cohérence au niveau des structures. On aurait une cohérence notamment avec Wyckoff, avec les liquidités, avec Fibonacci. Alors il y en a certains qui vont dire on voit hop, tac. On voit justement un M-top qui est en train de se former pour les chartistes, mais ça n'empêche que ici tout va dépendre de la prise de liquidité et de l'ensemble du marché. Mais là, moi j'ai tendance à privilégier la notion de Wyckoff et la notion des vagues d'Elliott parce que c'est ce qui me paraît le plus probable à l'heure actuelle par rapport au fondamental et par rapport à l'analyse technique. Plus j'ai une concordance d'éléments qui me dirigent vers quelque chose, plus je vais pondérer la probabilité que ça arrive. Voilà. Comme ça, vous connaissez absolument tout sur ma façon de faire d'ailleurs que j'explique notamment en stream régulièrement 2 fois par mois, donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est généralement le dimanche. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.